Bonjour à tous nos bien-aimés. De là où vous nous suivez, nous sommes heureux d'être là une fois de plus ce dimanche afin de partager ensemble la pensée, les conseils divins et nous vous présentons nos sincères, comment dirais-je, remerciements pour votre disponibilité, n'est-ce pas? Pour votre présence. Nous ne nous sentons pas seuls et nous sommes convaincus que non seulement vous êtes là, mais en plus de cela, le Saint-Esprit est avec nous. En ce temps de Pentecôte, l'Esprit de Dieu est avec nous. Et nous allons justement nous encourager à propos. Parlons de cette période de Pentecôte. Soyez vraiment bénis dans vos maisons, dans vos entreprises, et que tout soit fait pour la gloire de Dieu et rien que pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je vais vous inviter à lire avec moi. Comme vous le savez, permettez-moi de vous le rappeler régulièrement. Je ne viens jamais le main vide. J'ai toujours ma Bible avec moi, la parole de Dieu. Parce que, voyez-vous, je prêche le Dieu de la Bible. Je parle du Jésus de la Bible. Je parle du Saint-Esprit dont la Bible parle. C'est de lui que je parle. Le Dieu de la Bible. Et je me dis, s'il y a d'autres dieux qui viennent, je suis déjà coincé. Je suis carré dans le Dieu de la Bible. C'est de lui qu'il s'agit. Adonai, le Dieu créateur, le Tout-Puissant, miséricordieux. C'est lui qui prend soin de nous en ces jours. C'est lui qui garde nos familles, nos enfants, nos époux, nos épouses. C'est lui qui nous fait du bien. C'est lui qui nous guérit. C'est de ça que dit la Bible. C'est lui qui a envoyé son Fils Jésus-Christ. Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Nous croyons que Jésus est venu sur terre. Il s'est donné. Comme vous le savez, on ne l'a pas arrêté, on ne l'a pas tué. Il s'est donné lui-même pour nous, afin qu'aujourd'hui, la relation, selon qu'il est écrit, il est venu afin que ceux qui étaient perdus, pas ceux, mais ceux qui étaient perdus, soient restaurés. Notre relation, il est venu, comme il dit, étant le chemin, la vérité et la vie, pour nous ramener au Père. Pour que notre relation avec Dieu qui était rompue à cause de péché soit rétablie, que nous soyons attachés, que notre attachement soit solide. Et c'est en nous basant, en nous posant sur lui le fondement et nous restons stables dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je nous invite à lire avec moi en ce dimanche de Pentecôte, n'est-ce pas, même si c'était le dimanche passé, mais nous sommes dans le bain. Je crois qu'on va en parler si le Seigneur nous permet. Nous sommes dans le bain de la Pentecôte. La Bible déclare dans Actes, le chapitre 1er, nous lirons le verset 4e. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 4. J'ai fait la lecture. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Que cette parole porte vie, produise de fruits dignes de l'obéissance. Saint-Esprit, en ce temps où nous nous rappelons de ce moment merveilleux que nos amis qui nous ont précédés ont vécu sur cette terre de vivants, nous voulons
en ce jour, proclamer que tu es véritablement venu et que tu vis en nous. Selon qu'il est écrit, ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez pas? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et nous laissons ce moment entre tes mains. Parle à notre cœur. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu, de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit avec moi Amen. Je veux déjà nous dire ceci. Bien-aimés dans le Seigneur, selon qu'il est écrit dans la parole, j'ai compris qu'on ne peut vivre la Pentecôte que si on est obéissant. On ne vivra jamais la Pentecôte quand on n'est pas sérieux avec Dieu. Je veux nous rappeler, parce que c'est important par rapport au message de ce dimanche, comme vous le savez, je n'ai qu'un mandat. J'ai reçu le mandat divin de nous encourager à être sérieux avec Dieu. Être sérieux, je veux le rappeler pendant quelques secondes, c'est avoir la capacité, hein, c'est une décision personnelle de nous décider d'être là où Dieu veut qu'on soit. Ne va nulle part ailleurs. Reste là où Dieu veut que tu sois. Et c'est ce que Jésus a dit avant de monter, avant de partir, par la puissance du Saint-Esprit. Vous avez lu avec moi. Il leur a dit, je vous donne une recommandation, c'est-à-dire c'est de l'ordre théocratique. Ça ne se discute pas. Celui qui obéit verra. Il est écrit, celui qui croit verra. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Je l'ai souvent dit à mes amis qui ne voient pas des miracles. J'ai dit, le miracle est la conséquence d'une décision d'obéir en croyant. C'est ça le miracle. Il dit, restez pour que je ne dise pas n'importe quoi. La Bible déclare, comme nous l'avons lu, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Ne pas s'éloigner de Jérusalem, de rester. Quelqu'un dit avec moi, je reste. Écoute, la Pentecôte n'est pas donnée à ceux qui ont des excuses. La Pentecôte ne marche pas avec ceux qui ont des programmes humains. Non, la Pentecôte s'aligne. La Pentecôte est dans un programme divin. Jésus a dit, même si j'ai le mariage, même s'il y a deuil, même s'il y a un programme, je ne bouge pas. Quelqu'un dit avec moi, je ne bouge pas. Je reste là où Dieu m'a mis. Beaucoup d'entre nous ont raté la puissance du Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous ont même raté de bénédiction parce qu'ils n'étaient pas là où Dieu leur a dit d'être. Et notre puissance est cachée dans les territoires où s'exerce l'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu ne s'exerce que là où lui t'a dit d'être. Je n'ai pas peur de le dire et même, je vais le répéter une fois de plus, l'autorité de Dieu ne s'exerce pas partout. Il est omniprésent, mais son autorité ne s'exerce que là où il t'a dit d'être. Quand tu obéis, quand tu acceptes, tu es là où il t'a dit. Écoutez, si Dieu t'a dit d'aller au nord, toi tu vas au sud, tu n'es pas sérieux. Non, tu n'es pas sérieux. Et c'est pourquoi beaucoup parmi nous sont en train d'être ballottés à tout vent
des doctrines. Beaucoup parmi nous sont nulle part. Ils sont partout et nulle part. Ils n'ont qu'un... ils ne font rien. Ils tournent en rond. J'en connais beaucoup. Je suis passé par là, je n'ai pas honte de le dire. Je suis passé par là. Je ne comprenais pas comment est-ce que j'ai prié, j'ai gêné. J'allais à l'église, je faisais le ministère, mais les choses n'avançaient pas. Et c'est quand le Seigneur m'a donné ce message sur le sérieux que j'ai compris. Ce n'est pas prier qui suffit. Ce n'est pas jeûner qu'il suffit. Non, le plus important d'abord, c'est être sérieux. Écoutez, laissez-moi rappeler ce véritable verset de Genèse, chapitre 17, le verset 1er et le verset 2. Dieu se présente à Abraham et Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Toi, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Dieu n'a pas dit à Abraham, va prier d'abord. Dieu n'a pas dit à Abraham, va jeûner d'abord. Dieu n'a pas dit à Abraham, va à l'église d'abord. Non, Dieu a premièrement dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. D'abord, marche devant ma face. Aller à l'église, c'est bien. Prier, c'est bien. Jeûner, c'est même trop bien. Mais d'abord, marche devant ma face. Si tu vas prier en étant loin de Dieu, rien n'arrivera. Si tu vas jeûner en étant loin de Dieu, tu n'auras pas de résultats. Non, écoute, toi et moi, nous avons besoin d'être là où Dieu nous a dit d'être. C'est ça l'esprit de la Pentecôte. La Pentecôte est précédée par la capacité d'obéir aux injonctions. La Bible dit aux recommandations de Jésus. Ne quittez pas Jérusalem. Alléluia. Oh, je sens dans mon esprit de dire à une femme qui veut quitter son mariage parce que les choses ne sont pas comme elle voulait. Non, Dieu me convainc de te dire, ne quitte pas ton mariage, reste. On m'a dit de ne pas crier. Seigneur, donne-moi, aide-moi à ne pas crier. Ne quitte pas ton mariage parce que c'est difficile. Ne quitte pas ton mariage parce que c'est compliqué. Non, reste, reste, reste. Même toi qui au travail, tu es en train d'être dérangé par tes collègues, par tes responsables. Non, ne quitte pas ton travail, reste. Quelqu'un dit avec moi, je reste. Quelque part dans mon pays, on dit, j'y suis et je reste. C'est ça l'esprit de Pentecôte. Elle commence par une recommandation et dont nous avons notre part d'obéir. D'obéir. Ils sont comptés parmi ces hommes et femmes, parce qu'il y en avait aussi, qui s'étaient décidés d'obéir. Et ce que j'ai compris, selon que la Bible me l'enseigne, quand ils ont compris, quand ils ont obéi, la Bible déclare, ils sont allés dans la chambre haute. La Bible déclare, ils sont allés dans la chambre haute. La vraie Pentecôte, comme je disais, c'est notre attitude, notre capacité, notre détermination d'attendre. D'attendre. La recommandation est de ne pas quitter. La recommandation est de rester, rester pour attendre. Aujourd'hui, nous sommes les ceux qui attendons le retour de Jésus. Nous allons en parler. J'essaie de prendre le temps de poser les bases et je crois qu'on va se comprendre. Ne quitte pas au pays, tout chrétien, tout enfant de Dieu désobéissant ne vivra pas la Pentecôte. Et comme je le dis toujours, je n'ai pas peur de le dire. J'ai du mal à croire que quelqu'un de désobéissant vive la Pentecôte. La Pentecôte est comment dirais-je, la Pentecôte est un système, est une vie qui est attribuée aux matures.
ne peuvent vivre la Pentecôte que de responsables, pas de victimes. Ah, je n'étais pas là parce que ma soeur était malade. Ah, j'ai raté, excusez-moi, parce que je suis arrivé en retard. Non, la Pentecôte, elle est de l'ordre de la maturité. Qu'est-ce que quelqu'un me comprend? La maturité, la responsabilité. Le Seigneur a dit, j'obéis à ce que le Seigneur a dit, parce qu'il a dit, ne faites rien, n'allez nulle part, ne quittez pas Jérusalem. Attendez, attendez. Il a dit attendez. Quelqu'un dit avec moi, j'attendrai. Quelqu'un dit avec moi, j'attendrai. Il y a un chant. Quelqu'un a dit, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, je n'ai pas une belle voix, mais aidez-moi à chanter. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Est-ce que quelqu'un connaît ces chants? J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Moi, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, attends aussi jusqu'à ce que ta gloire descende dans ta vie. Ne bouge pas, ne va nulle part. Je t'en supplie, attends. Même si tu ne comprends rien, attends. Attends parce que le Seigneur a dit attends. Ne bouge pas, ne sois pas inquiet, ne promène pas de regard inquiet, ne sois pas troublé, ne sois pas tourmenté, ne sois pas ballotté à tout vent des doctrines, mais attends, attends seulement que sa gloire descende. Quelqu'un lève ses mains et dit avec moi, j'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. Alléluia. J'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. J'attendrai, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? J'attendrai, j'attendrai, même si je ne comprends rien, même si cela me semble impossible humainement, mais j'attends ma guérison. Même si les docteurs ont dit que c'est fini, mais toi tu m'as dit d'attendre la guérison qui viendra du ciel. Même si on a dit il n'y a plus rien, il n'y a plus d'espoir, moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Tout le monde peut être guéri, mais moi j'attendrai mon tour, parce que je sais que tu as promis. La Bible dit la renommée de Jésus. Écoutez bien ce que je veux dire. La Bible déclare la renommée de Jésus s'accroît de génération en génération à cause de sa fidélité à ses promesses. Il est fidèle. Il est fidèle. Oh mon Dieu, j'ai pas de voix. Fidèle. Jésus est fidèle. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce qu'il promet, il le réalise. C'est ce qu'il a dit. Je m'en vais vous préparer une place. Je l'ai toujours dit, tel est notre objectif. Nous l'attendons, qu'il vienne, qu'il revienne nous chercher pour nous amener et nous faire asseoir à la place qu'il a préparée pour nous. C'est pourquoi j'aime le livre de Colossiens qui nous supplie de nous attacher, de nous affectionner. J'aime le terme affectionnez-vous aux choses d'en haut, là où Christ est assis. Ne nous laissons pas distraire par les choses de ce monde. Ne marchons pas selon nos pulsions, selon nos envies, selon... Non, 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 non. Notre objectif, c'est le ciel. Et le ciel est un lieu où sont réunis des hommes matures, des femmes responsables, en un mot, des gens sérieux. Le sérieux, je l'ai dit, c'est la capacité d'être là où Dieu t'a dit d'être. Tu peux avoir des prières en langue, tu peux être qui tu veux, mais si tu n'obéis pas, tu es rien devant Dieu. Quelqu'un dit Alléluia. J'attendrai.
Et vous savez, ce que j'ai remarqué, on n'attend pas en étant sur son téléphone, ils attendaient pas en jouant sur TikTok, parce que de nos jours, nous attendons le retour de Jésus. Mais nous sommes le matin sur TikTok. J'en connais qui se réveillent directement sur Instagram, sur Facebook. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Tu fais ce que tu veux. Mais la Bible, comme je l'ai dit dimanche passé, la Bible, selon les enseignements des apôtres, la Bible nous dit, le seul enseignement qui nous a été donné, c'est Jésus. Jésus est l'enseignement le plus puissant du monde. Et cet enseignement nous est donné par le Saint-Esprit que la Bible appelle l'enseignant, le consolateur qui vient pour nous parler, pour nous enseigner Jésus. C'est lui qui a compris Jésus, c'est-à-dire il a compris la matière. Et celui qui a bien compris cette matière qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, il peut se tenir devant l'auditoire, devant des hommes de toute génération, de tout rang social, sans trembler, mais stable et répondre aux questions. Celui qui a compris Jésus n'a pas peur de Goliath. Celui qui a compris Jésus n'a pas peur de la fournaise ardente. C'est pourquoi nos amis ont dit au roi, vis éternellement. Mais nous n'allons pas nous prosterner devant la statue. S'il faut aller dans la fournaise, nous irons. Mais sache que notre Dieu viendra nous délivrer. Et même s'il ne vient pas, vous savez, quand on a compris qui est Jésus, quand on a compris cette matière qui nous est donnée par le meilleur professeur par excellence, le Saint-Esprit de Dieu, nous tiendrons fermes devant l'adversité. Nous tiendrons fermes devant l'adversité. Et c'est ce que, excusez-moi, je vais déjà aller plus loin. C'est ça que Pierre a connu après la Pentecôte. Pierre, la Bible dit, on est venu, on l'a arrêté, lui et ses amis. Nous allons en parler, mais je sens d'aller déjà à ce point-là. Et Pierre, on lui dit, ne parlez plus de Jésus, ne témoignez plus de Jésus. Eh mon Dieu, Pierre, la Bible déclare, rempli du Saint-Esprit, l'Esprit qui lui a été donné dans la chambre haute, parce que lui et ses amis avaient obéi et étaient restés à attendre cet esprit qui est venu. La Bible déclare, Pierre, rempli de l'Esprit de Dieu, regarde les hommes en face et il leur dit, hommes frères, jugez vous-même à qui doit-on obéir, aux hommes ou à Dieu. Et savez-vous qu'aujourd'hui, beaucoup obéissent aux hommes. Savez-vous qu'aujourd'hui, beaucoup obéissent, même les enfants de Dieu, ils obéissent à leur daddy. C'est mon daddy. Beaucoup obéissent à leur pasteur qu'à Dieu. Beaucoup courent aller à l'église, non pour adorer, pour vénérer Dieu, mais pour que le pasteur le voie. Oh, je sais de quoi je parle. Beaucoup vivent pour qu'on le voie. Beaucoup sont dans le mathuvisme. Beaucoup ont plus peur de perdre le travail que de perdre Dieu. Beaucoup sont à la recherche de la gloire des hommes et non de la gloire de Dieu. C'est ce que j'ai compris. Beaucoup sont là à faire l'œuvre de Dieu sans obéir au Dieu de l'œuvre. Oh, je vais répéter ceci. Beaucoup parmi nous mettent du tonus, mettent de toute leur force à faire l'œuvre de Dieu, tout en vivant dans la désobéissance au Dieu de l'œuvre. Est-ce que la Bible dit, que servirait-il à un homme de perdre son âme pour le monde? Ils ont accepté. Ils sont allés dans la chambre haute. Ils ont commencé à attendre.
L'Esprit me convainc que quelqu'un est en train de prier par rapport à ce message. Quelqu'un est en train de prier. Dieu entend ta prière. Le Seigneur entend ta prière. Oui, le Seigneur entend ta prière. Dieu ne ment pas, le Seigneur ne ment pas. Il est au rendez-vous. Il est au rendez-vous. Mais c'est nous qui ne sommes pas là. Et nous ratons les colis. Et les facteurs rentrent avec les colis. Écoutez, c'est nous qui ne sommes pas là. Dieu n'agit pas comme les hommes pour que quand tu n'es pas là, il va sonner chez les voisins pour remettre ton colis aux voisins. Non, non. Dieu n'agit pas comme les hommes, te laisser un petit mot pour que tu ailles récupérer les colis à la poste. Non! Avec Dieu, c'est tu es là ou tu n'es pas là. C'est pourquoi il a dit à Adam, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Vous savez, quelqu'un d'obéissant marche dans l'intégrité, dans la fidélité, dans le sérieux des recommandations de Dieu. Il ne mange pas le fruit qui a été interdit. Il ne mange pas le menu interdit. Et quand tu ne touches pas au menu interdit, tu restes là où Dieu t'a mis. Tous ceux qui ne sont pas là où Dieu les a placés sont des gens qui sont déjà dans la désobéissance. Le physique peut être là, mais l'esprit n'est pas là. Parce que la gloire de Dieu est partie. Les disciples sont restés, mon Dieu, le temps passe tellement vite. Les disciples sont restés. Ils ont suivi la recommandation. Et je ne peux pas continuer sans le rappeler. Il n'y a pas de Pentecôte sans au préalable qu'il y ait un esprit de discipline, de fidélité, de sérieux. Parce que c'est ça, c'est cet esprit-là qui va nous amener à tenir ferme après l'effusion du Saint-Esprit, après la Pentecôte. Parce que croyez-moi, une parenthèse, nous en parlerons un jour, Dieu voulant. D'autres qui étaient là sur place, qui ont reçu l'Esprit et qui malheureusement après n'ont pas tenu ferme. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas solides dans leur capacité d'attendre. C'est-à-dire, il y a ceux qui faisaient le mouton, si je peux le dire ainsi, le ramassis, qui était là parce que les gens étaient là. Comme quelqu'un me dit, je vais à l'église parce que les parents m'amènent à l'église. Quelqu'un me disait, j'ai été en boîte parce qu'on m'a forcé d'y aller. L'esprit de Dieu est un esprit réservé aux hommes et aux femmes matures. La maturité n'a rien à voir avec l'âge. La maturité, c'est la capacité de comprendre l'objectif premier de notre vie ici-bas sur terre. Ils ont attendu l'esprit qui leur a été promis. Et ce que je disais, ils n'étaient pas occupés à leur TikTok, à la télévision, à faire des courses, à aller manger au restaurant. Non, ils n'avaient qu'une préoccupation. Attendant le Saint-Esprit, la Bible déclare, ils priaient. Voilà ce que je voulais dire. La Bible déclare, pendant qu'ils attendaient, ils priaient. Là, je suis au verset 13 de l'Acte des Apôtres, chapitre 1er, verset 13. La Bible dit, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Et on nous cite tous les noms. Ils priaient. Ils étaient en train de prier avec les femmes et les hommes. Les noms sont cités, vous pouvez lire, je n'ai pas le temps. Mais la Bible dit au verset 14, tous, verset 14, Acte chapitre 1er, tous, sans exception, d'un commun accord. Comment voulez-vous que l'Esprit descende s'il n'y a pas accord entre nous? C'est pourquoi matin, midi et soir, je prie pour cette plateforme cœur à cœur, que nous soyons en accord. L'accord est une décision humaine, c'est-à-dire personnelle. Je me mets en accord avec la visionnaire
de cette plateforme, je me mets en accord avec tous les bien-aimés qui font des émissions sur la vie, la santé, qui partagent des messages. Nous sommes en accord. Notre accord est de savoir que Jésus est notre seul objectif, que Jésus-Christ est notre Dieu. Nous sommes en accord. C'est ce que dit le verset 14. D'un commun accord, il persévérait dans la prière. Alléluia. Il persévérait dans la prière. Il persévérait dans la prière. J'ai vu un peu les 5 chapitres des Actes. J'espère que quelqu'un a déjà lu ça ou aura le temps de lire. J'ai vu qu'au chapitre 1er, ils ont reçu la recommandation. Hein. Je fais un petit résumé de 3-4 minutes. Au chapitre 1er, ils ont reçu la recommandation de ne pas quitter Jérusalem et d'attendre dans la chambre haute. C'est ce que nous sommes en train de dire. Ils attendaient dans la prière d'être commun accord. Au chapitre 2, c'est là que le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est descendu sur eux parce qu'ils ont obéi en attendant ce qui leur a été promis. Ils ont obéi à la recommandation divine. Et au chapitre 2 même, qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu, ils ont commencé à témoigner Jésus-Christ de Nazareth. Ils n'ont pas commencé à témoigner de comment Dieu les a bénis, de comment ils ont des avions, de comment ils ont des villas, parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup qui témoignent autre chose que Dieu. Dieu m'a donné une villa, Dieu m'a donné des voitures, Dieu m'a donné un séjour. C'est bien, je ne refuse pas. C'est magnifique. Mais écoutez, je connais des païens, plus païens que païens, qui ne savent même pas comment on écrit Jésus, qui ont des villas, qui ont des voitures, qui ont des avions. J'en connais et je sais que tu en connais aussi. C'est pourquoi je prends cette parenthèse pour te dire ceci, pour t'encourager à élever Jésus, à témoigner Jésus, à glorifier Jésus. Jésus et Jésus seul. Et au chapitre 3, ils étaient en pleine action. Même la Bible déclare que Pierre se retrouve devant un malade qui était à l'entrée de la porte de l'église et qui demandait l'aumône. Pierre, rempli de l'esprit, il a dit à cet homme, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Je parle du témoignage de Jésus, de l'action sous le Saint-Esprit de Dieu. Et quand tu as fini ces 3 parties, écoute, tu as obéi aux recommandations. Je t'amène quelque part à toi qui peut-être passe par des temps difficiles. Et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Quand tu as obéi à ce que Dieu t'a dit, tu t'es décidé d'être là où Dieu t'a dit d'être. Tu t'es décidé d'être avec ceux que Dieu t'a dit d'être. Tu t'es décidé de ne dire que ce que Dieu t'a ordonné de dire. Quand tu t'es décidé de ne faire que ce que Dieu t'a dit de faire, tu es en pleine action du Saint-Esprit. C'est là où le problème commence. C'est là où les problèmes, les attaques, c'est là où les démons se lèveront contre toi. Et malgré ça, il dit dans Jérémie, ne le crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Dieu va te délivrer tant que tu es totalement dans les territoires où s'exerce son autorité. Quand tu es là où Dieu t'a mis, les démons peuvent venir avec toute l'armée, mais ils ne pourront pas t'atteindre. Écoutez, ils ne pourront pas t'atteindre. Et même, je disais à quelqu'un, même s'ils arrivent à t'atteindre, ils ne pourront pas t'éteindre. Quelqu'un comprend ceci. Même s'ils arrivent à te toucher, mais ils ne vont pas te tuer. Parce que Jésus a dit, ne craignez pas celui qui ne tue que le corps, mais qui ne peut toucher l'âme et l'esprit. Frères et sœurs dans le Seigneur, je nous encourage, vous et moi le premier, à nous décider à combattre les bons combats, c'est-à-dire être là où Dieu veut qu'on soit, pour dire ce qu'il nous donnera de dire, être avec ceux
que Dieu veut qu'on soit et faire ce qu'il nous demandera de faire. C'est ça le sérieux. Quand nous sommes sérieux avec Dieu, ils peuvent venir, mais ils ne feront rien. C'est ce qui est arrivé au chapitre 4. Au chapitre 4, les combats ont commencé, les challenges ont commencé, les Goliaths se sont levés, les serpents, les scorpions se sont levés. On les a arrêtés, on est venu les arrêter, on les a même mis en prison. On les a mis en prison parce qu'il faisait tard, selon que la Bible nous rappelle. Je ferme ma Bible parce que j'ai terminé. La Bible dit, on les a arrêtés, on les a mis en prison parce qu'il se faisait tard. Le lendemain, je veux que tu lises ce chapitre, si tu peux lire même chapitre 1er au chapitre 5 du livre des Actes, tu verras combien c'est magnifique. On les a arrêtés. Quand on les a arrêtés, on les a mis en prison parce qu'il s'est fait tard. Même si tu es en prison, n'aie pas peur. Même si on te met en prison, n'aie pas peur. Ne te lamente pas, ne sois pas inquiet, ne promène pas de regard inquiet. Garde ton regard tourné vers Jésus. Il est écrit dans les livres des psaumes. Celui qui tourne, oh my God, celui qui tourne le regard vers Jésus, il est écrit, son visage est rayonnant de joie. Il est puissant, il est glorieux. Écoute, tourne le regard vers Jésus. Ne regarde pas aux quatre murs de la prison. Ne regarde pas à cette maladie. Ne regarde pas à ce chômage. Ne regarde pas à ce que ton frigo est vide. Ne regarde pas aux difficultés de ton mariage. Ne regarde pas à la souffrance qui sévit dans ta famille. Ne regarde pas à ton état actuel, mais regarde à Jésus. Quelqu'un dit avec moi, Jésus. Manderebosa, Kanterebosa, ne regarde pas aux situations difficiles, ne regarde pas à Goliath, tu risques d'avoir peur. Ne regarde pas aux tempêtes, aux vagues, tu risques de couler. Ne regarde pas à ce qui est grand, montagne. Non, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Je suis convaincu que tous ceux qui ont écrit l'histoire avec Jésus n'étaient pas des hommes extraordinaires, mais ils avaient une pensée extraordinaire, à savoir regarder à Jésus. C'est lui qui regarde à Jésus, il a élevé Jésus. Et quand on élève Jésus, on ne fuit pas. Quand on élève Jésus, on ne court pas. Quand on élève Jésus, on ne tremble pas. Même quand la peur est là, nous avançons avec la peur et nous dirons à ces géants, qui es-tu devant Jésus? Toi, tu seras aplani. Toi, ta tête sera coupée. Et on les a mis en prison. On les a mis en prison. Tu es dans la prison de la maladie. Ne regarde pas cette maladie. Toi qui me suis aujourd'hui, tu es dans la prison de la pauvreté. Ne regarde pas à la pauvreté. Toi qui es dans la prison de la sorcellerie, ne regarde pas à ça. Même si on te dit, c'est ta maman, c'est ton papa, c'est ton oncle. Donc, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de regarder à Jésus. Il y a parmi nous quelqu'un qui est en train de se battre pour se débarrasser d'un péché qui le lie. Toi qui es lié par la masturbation, toi qui es lié par cet esprit d'alcool, toi qui es lié par cet esprit de drogue, toi qui es lié par cet esprit de prostitution. Non, ne regarde pas à ça. Regarde à Jésus. C'est Jésus qui sauve. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Te battre avec le péché ne te rapprochera pas forcément de Jésus. Mais quand tu t'approches de Jésus, même en rampant, la Bible dit, s'il faut ramper, rampe. Mais ne reste pas coincé dans ce qui dérange ta vie. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. C'est ça, l'action du Saint-Esprit. Il est venu comme il nous a été promis. Il est en nous. Non pour nous enseigner le péché. Non pour nous enseigner la démonologie. Parce que de nos jours, beaucoup connaissent les démons plus que Jésus. Beaucoup ont maîtrisé la science de la sorcellerie
plus que Jésus. Non, le Saint-Esprit n'est pas venu pour nous parler des sorciers, pour nous parler des démons. Non, il est venu nous enseigner la jésufiabilité, c'est-à-dire nous mettre dans la discipline catégorique, à savoir nous accrocher à Jésus, même quand le péché est là. Et plus tu avances vers Jésus, plus le péché se détache. Ah. Plus tu avances, quelqu'un dit avec moi, j'avance. Avance, même si on se moque de toi, même si tu es prostitué et que les gens se moquent de toi, mais you don't care. Avance, 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 avance. C'est ce que le fils prodigue a connu. La Bible déclare à un moment donné de la vie, il s'est retrouvé à désirer même la nourriture des pourceaux. Mais il s'est dit non, non, quelqu'un dit avec moi non. Quelqu'un dit non. Le fils prodigue, dans le livre de Luc, au chapitre 15, quelque part, la Bible déclare, il a dit, je me lèverai et je retournerai. Ici est l'heure de rentrer à la maison. Si tu étais loin de Dieu, rentre. Si tu sais que tu étais loin de Dieu, décide-toi, lève-toi, prends tes clics et tes claques. Et même s'il faut laisser comme Joseph a laissé la tunique, laisse, mais rentre. Notre mental, notre tout en nous doit être centré sur notre attachement avec Jésus. Ne nous laissons pas distraire par les choses qui nous dérangent. Accrochons-nous à Jésus. J'ai souffert dans l'alcoolisme. Moi qui vous parle, j'ai souffert. Ma femme en a souffert. Nous ne savions plus comment faire. On m'a imposé les mains. On m'a imposé les pieds. Oh, je n'étais pas païen. Non, chrétien. J'ai souffert dans l'alcoolisme étant chrétien. J'ai des amis qui se moquaient de moi. Comment est-ce que tu pries, mais tu es alcoolique? Et je prêchais même l'évangile à l'époque. Et quand j'ai compris que c'est Jésus qu'il me faut, c'est Jésus qu'il me faut, j'ai tenu sa main. Il y a une corde spirituelle qui s'appelle Jésus. Et j'étais en train de tirer la corde qui était en train de me rapprocher à Jésus. Et je ne suis pas encore arrivé. Et je vous promets, quand tu arrives là où est Jésus, oh, notre force nous vient de l'Esprit de Dieu, le meilleur enseignant par excellence. La Bible déclare, le lendemain, on les a amenés au tribunal, on les a entendus. Et en fin de compte, ils ont décidé, vous ne parlerez plus de Jésus. Vous devez arrêter, ne parler plus de Jésus. La Bible me dit la mienne parce que je parle du Jésus de la Bible. Il est écrit, Pierre se lève. Pierre rempli de l'Esprit de Dieu, l'Esprit qu'il a reçu dans la chambre haute, l'Esprit qui lui a été donné parce qu'il avait obéi aux recommandations, l'Esprit qui lui a été donné parce qu'avant de le recevoir, il était en train de prier avec les autres, les hommes et les femmes, ensemble, il priait. L'Esprit qu'il a reçu parce qu'il était d'un commun accord et non dans la division. Quand il a réuni toutes ces choses, il a reçu l'Esprit. Et devant l'obstacle, devant l'adversité, Pierre s'est levé. Pierre a dit, hommes frères, jugez vous-même à qui doit-on obéir, aux hommes ou à Dieu. J'ai dit à l'alcool, juge toi-même à qui dois-je obéir, à toi l'alcool ou à Jésus. J'ai dit à la prostitution, j'ai dit au mensonge, j'ai dit à la cupidité, j'ai dit à la pornographie, j'ai dit à toutes ces choses qui dérangent nos vies. Ici est l'heure d'obéir à Dieu. Ici est l'heure d'obéir à Dieu. D'obéir à Dieu. Ta sortie est cachée dans un mot. Être sérieux avec Dieu. Et être sérieux, c'est obéir à ce que Dieu a dit. Reste là où Dieu t'a mis. Reste là où Dieu t'a mis. Vous voyez, le sérieux
et prêcher de Genèse à Apocalypse. Notre patriarche Abraham, je l'ai dit pour ceux qui étaient là dès le début, Dieu lui dira, Abraham, Genèse chapitre 17, les 2 premiers versets, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Et pour ceux qui étaient là dimanche passé, rappelez-vous, Dieu envoie son serviteur d'aller dire au roi Ézéchias qu'il allait mourir et qu'il laisse des recommandations à son peuple. La Bible déclare, quand l'homme de Dieu est parti, vous savez, il arrivera un moment, même le pasteur que tu aimes ne saura rien faire. Même l'apôtre, même le prophète qui te dit des choses ne saura plus rien te dire. Ézéchias était arrivé à ce moment. Comme on dit, là où l'homme arrive à la fin, c'est là où Jésus commence. La Bible déclare dans 2 Rois, Ézéchias tourna le visage contre le mur. Même s'il n'y a pas un mur devant toi, tourne le visage vers Jésus. Le mur qui symbolise la fin, la limite. Or, la vraie limite, c'est Jésus. La vraie fin, c'est Jésus. Ézéchias tourna le visage contre le mur. Écoutez la prière d'Ézéchias. Ézéchias dit, oh Dieu, souviens-toi que j'ai marché dans la fidélité et dans l'intégrité du cœur en faisant ce qui est bien à tes yeux. C'était ça la prière d'Ézéchias. C'était ça la prière d'Ézéchias. Je veux que toi et moi nous arrivions à ça. Que toi et moi nous arrivions à ça, à ça. Souviens-toi, Jésus, combien j'ai marché dans la fidélité. Quelqu'un dit avec moi la fidélité. Dans l'intégrité du cœur. Ézéchias va rappeler à Dieu les conseils, les recommandations que tu avais données à Abraham dans le livre de Genèse au chapitre 17, au verset 1er. Je les ai mis en pratique. J'ai marché dans l'intégrité, dans la fidélité du cœur et j'ai fait tout ce qui est bien à tes yeux. C'est-à-dire, j'ai accompli les 10 commandements, c'est-à-dire je me suis jésufié. J'ai dit, ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. J'ai tenu ferme. Je ne suis pas allé à gauche, je ne suis pas allé à droite. Je suis resté là où tu m'as placé. J'ai été seulement vers ceux chez qui tu m'as envoyé. Même s'il y avait une fête au nord, je ne suis pas allé. Même s'il y avait de l'argent qu'on distribuait au sud, je ne suis pas allé parce que tu ne me l'as pas dit. Ézéchias a dit à Dieu, je ne dis que ce que tu m'as ordonné de dire, même si j'avais besoin de dire autre chose, mais je me suis discipliné à ne dire que ce que tu m'as ordonné. Ézéchias a dit à Dieu, je n'ai fait que ce que tu m'as dit de faire. Vous savez, l'histoire dit que l'homme de Dieu n'était pas encore sorti du palais royal, que Dieu lui dit, retourne vite chez mon serviteur Ézéchias et dis-lui que j'ai entendu sa prière et je lui accorde 15 années. Quelqu'un dit avec moi, alléluia. Il n'est pas trop tard, mon bien-aimé. Il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard pour toi ni pour moi. Il n'est trop tard pour personne. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. La Bible déclare, Dieu ne cherche pas la mort du méchant. Le méchant, c'est pas celui qui t'insulte. Le méchant, c'est pas celui qui ment. Le méchant, c'est pas celui qui vole. Le méchant, le pire méchant, c'est celui qui n'était pas là où Dieu l'a dit d'être. Tu peux revenir comme le fils prodigue. La Bible déclare, Dieu ne cherche pas la mort du méchant, mais il use, je
j'aime beaucoup cette expression. Dieu use, c'est-à-dire Dieu se décide, Dieu jure par lui-même, je veux qu'il revienne. Quelqu'un dit avec moi, je rentre. Rentrons dans la maison de Dieu. Il y a une fête qui nous attend. Il y a un veau gras qui nous attend. Le fils prodigue a même dit quelque chose. Il a dit, même les mercenaires ont du pain en abondance dans la maison de mon père. Le fils prodigue se rappelait, c'est là que dit la Bible. Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient du pain et qu'ils aient le pain en abondance. Le fils prodigue a dit, c'est pas possible. Comment est-ce que moi, qui suis le fils de mon père, je manque du pain et les mercenaires dans la maison de mon père ont du pain en abondance? Écoute avec moi, rentre. Ah, il est qu'à 50. Rentre, 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 rentre au nom de Jésus. Rentre et vis la Pentecôte. Rentre et vis la gloire de Dieu. Rentre et vis ce que Dieu avait prévu pour toi dans les noms précieux et merveilleux de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Il n'est pas trop tard. Non, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, mon bien-aimé. J'avais envie de prier, mais l'heure est passée vite. Il n'est pas trop tard. Tu peux continuer à prier dans ta maison. Continue de prier, parce que nous attendons le retour du Seigneur. Nous attendons le retour. Et les conseils de Dieu, c'est qu'en attendant, ne soyons pas abonnés à TikTok. Je n'ai rien contre TikTok. Ne soyons pas abonnés à Instagram. Je n'ai rien contre Instagram. Ne soyons pas abonnés aux futilités, aux choses qui ont une durée éphémère. Vaquons dans la prière. La Bible déclare, Dieu dit, je cherche une personne, une seule, qui se mette à la brèche afin de prier. L'heure est grave, frères et sœurs. Le monde s'est organisé, s'est arrangé pour nous disqualifier. C'est-à-dire pour que nous ne soyons pas assis à la place que Jésus a préparée pour nous et que quand le Seigneur reviendra, nous rations notre place. Non, je suis là. Je suis là comme d'autres bien-aimés qui nous parlons de la vérité. Je ne te parlerai jamais des habits. Je ne te prêcherai jamais les bijoux. Je ne te parlerai jamais de comment te marier. Je ne te parlerai jamais, alors jamais, de comment garder ton mari. Non, je te parle de Jésus. Accroche-toi à Jésus. Sois dans la christocentrique. Maîtrise la matière qui est Jésus. Coopère avec le meilleur enseignant qui est le Saint-Esprit. Dis-lui, enseigne-moi, Saint-Esprit. Enseigne-moi car les temps sont mauvais. Enseigne-moi car les jours sont mauvais. Enseigne-moi à connaître la matière. Enseigne-moi à bien assimiler la matière. Enseigne-moi parce que, croyez-moi, la place que Jésus est allé préparer pour nous, elle n'est réservée qu'à ceux et celles qui auront compris la matière. C'est Jésus, la matière. Ce n'est pas parce que je crie que j'ai tout compris. Mais j'ai combattu le bon combat, à savoir continuer. Et on apprend tous les jours avec le Saint-Esprit. Qu'il soit votre partage. Ah, quelqu'un prie avec moi. Quelqu'un prie avec moi. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Konteribo, Rabashanta Yababashente, partout dans le monde, dans tous les quatre coins et recoins de cette planète. Saint-Esprit, merci de mouver, merci de régner, merci Saint-Esprit, tu connais nos faiblesses, c'est toi notre Dieu, nous obéissons aux recommandations. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis les maisons, remplis les couples, remplis les hommes, remplis les femmes. Non parce que je le dis, mais selon que le Seigneur l'a dit, notre Dieu, notre Père nous a promis l'esprit, l'esprit de paix, l'esprit de force. Alléluia. Alléluia. Que cela soit votre partage à vous tous. Et nous prions pour cette plateforme. Que l'Esprit de Dieu nous conduise. Que l'Esprit de Dieu conduise tous les orateurs. Que l'Esprit de Dieu anime et enseigne aux responsables la puissance de la parole de Dieu afin que tout en ces lieux soit pour la gloire de Dieu. Prêchons l'évangile en veillant sur nous-mêmes et en veillant sur l'enseignement des apôtres. Persévérons dans ces choses. Ainsi, nous allons nous sauver nous-mêmes et nous sauverons tous ceux qui nous écoutent.
au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous nous disons à dimanche prochain, n'est-ce pas, à la même heure, à 15 heures pour ceux de Montréal, à 21 heures pour ceux de Paris, de ce côté-ci. N'oublions pas, notre objectif, c'est le ciel, quoi qu'il arrive. Et le ciel ne réservé qu'à ceux qui sont sérieux avec Dieu. La grâce est là. Mais écoute, je termine en disant, ne foule pas cette grâce aux pieds. Que Dieu vous bénisse et à dimanche. Bye bye. Love you.